Bonjour, Dr. Gordon. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est urgent. Je n'ai absolument rien à vous dire. Vous pourriez être un peu plus reconnaissant. J'ai fait de mon mieux pour rendre votre séjour plus agréable. Ce n'est pas du tout de l'hospitalité, mais de la captivité. Je ne vous considère pas comme mon prisonnier, Dr. Gordon. Alors je suis libre de m'en aller? Je vous considère comme l'un de mes pairs. Ming lui-même ne sait rien de ce que je m'apprête à vous dire. Je vous écoute. Je m'inquiète des conséquences que pourrait engendrer le générateur de failles. Moi aussi, ça m'inquiète. À force de faire des trous entre nos deux dimensions, de gros dérèglements pourraient apparaître. Et quels seraient les premiers signes de ces dérèglements? Une ouverture et une fermeture des failles qui seraient incontrôlables. Des objets pourraient se faire absorber sans prévenir. Ça a commencé, c'est ça? Vous devez détruire le générateur de failles avant qu'il ne soit trop tard. Non. Le projet doit absolument continuer, on n'a pas le choix. Je trouverai un moyen de limiter les dégâts et vous allez m'aider à y parvenir. Jamais. J'en ai déjà bien trop fait comme ça. Je me tournerai vers quelqu'un d'autre. Qui ça? Je ne vois pas qui d'autre pourrait vous aider. Elle n'est pas ici. Mais cette personne existe bel et bien. Jenessa. J'ai une mission à te confier. On s'est rendu à l'endroit que tu nous indiquais et il y avait personne. C'est parce qu'il n'y avait pas de faille. C'est la 3e fois en une semaine. Qu'est-ce qui se passe? La sentinelle doit être défaillante. C'est possible. Les appareils ont perdu la tête. Les taux de plasma radiant sont hallucinants. À moins que... les failles s'ouvrent et se referment toutes seules. Ça n'a pas de sens. C'est pas bon signe? Non, je te le fais pas dire. C'est même très mauvais signe. Peut-être que c'est le début de la fin, d'ailleurs. La frontière transdimensionnelle est en train de se désagréger. C'est vraiment le pire qui peut arriver. Oh, ça t'ennuierait de brancher le décodeur. D'accord, désolé. Chaque fois que Ming ouvre une faille, ça endommage la frontière transdimensionnelle et... à force, elle s'affine de plus en plus. Un peu comme une couche de glace sur un lac au retour du printemps. Il suffit de marcher à un endroit pour qu'elle craque un peu, et puis on marche à un autre endroit, et on se retrouve sur une couche de glace qui n'est plus solide du tout. Et tout le monde se noie. Enfin, pourquoi toujours imaginer des scénarios catastrophes chaque fois qu'il y a un problème? La sentinelle est peut-être juste un peu déréglée. Ça va, je vais vérifier les circuits, c'est peut-être rien du tout. Génial. C'est pas très prometteur. Oui. C'est pas évident aussi de vouloir sauver l'univers avec un générateur de failles alimenté par un mini-four. On réfléchit un peu, vois les pièces qui te manquent et je ferai tout pour te les apporter. Eh ben, il me faudrait une puissance de traitement 1000 fois plus développée, des circuits de détection adaptés, une source d'alimentation stable, une plateforme d'administration complète, un réseau... Il lui faut de l'argent. C'est ça, et pourquoi pas lui trouver une petite copine pendant qu'on y est? Si on veut couvrir tous ces frais, il va nous falloir une subvention, et pour ça, on va devoir parler du programme. C'est pas toi qui as dit que le projet devait absolument rester secret? À ta place, je mangerais pas ça. Mes rêves sont enfin exaucés.
n'êtes pas en colonie de vacances, Arden, mais dans un groupe de presse reconnu, et je ne supporte pas le travail bâclé. Monsieur Mais Mitchell... j'imagine qu'on doit vous être reconnaissant de vous faire honneur de votre présence. Je peux ne vous veux pas expliquer. d'explication, je veux de bons indices d'écoute. Et si jamais vous ne faites rien, votre belle piscine pourrait causer un drame au sein de votre famille. Vous regardez Channel 7, je suis Suzanne Glass, et vous voyez le monde à travers moi. Elle est fabuleuse, elle fait péter l'audimat et elle a un site internet et un Et fan ces club. reportages manquent de contenu. Les journalistes comme elle n'ont pas besoin de contenu, ils peuvent tout rendre intéressant rien qu'en apparaissant à l'image. Et ça vous plaît? Allez sur le terrain et dégotez-moi de bons reportages d'elle. Vous pourriez prendre exemple sur Suzanne Glass. J'ai reçu un appel d'un type sur le skatepark. Il voulait parler à Dell et il prétend avoir filmé une fille sexy qui serait directement descendue du ciel. Elle l'a paralysée avec son pistolet. Son pistolet? Ah, ça c'est du reportage. Je vais tout de suite appeler le caméraman et le preneur de son pour qu'ils soient prêts à 18h. Je vous mets sur le coup. Un pistolet paralysant. Une fille sexy. Génial! Un pistolet paralysant. Une fille sexy. J'ai hâte d'y être. Quels oiseaux peuvent bien pondre ses œufs, tu le sais? Allô? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'une faille s'était ouverte? Si c'est le cas, on n'est pas du tout au courant. Ma sentinelle à moi m'indique qu'on a un visiteur. Comment ça? On a reçu un appel bizarre, mais si on lit entre les lignes... Une faille s'est ouverte au skatepark et une fille a paralysé un type. Tu penses que c'est Aura? Pourquoi? Toi, tu espères que c'est elle? Bon, laisse tomber. Rendez-vous là-bas. Oui, à quelle heure? Super. J'ai réussi le saut plus fort. Un vrai artiste, je suis génial. Mais qui vous êtes, vous? Qui est-ce que vous voulez? C'est vous que je veux, Dr. Zarkov. C'est une mauvaise idée, Craig. Faut que ça passe aux infos. Si vous en voulez pas, je peux très bien la mettre sur le net. J'estime que les gens ont besoin de savoir qu'un truc pas clair s'est passé à Kendall. Je ne crois pas, non. Parce qu'il ne s'est rien passé. Quoi? J'ai tout filmé sur mon portable. Vous avez pu trafiquer l'image. Ça a eu lieu sous mes yeux. Vous avez passé combien de temps en plein soleil? Je sais bien ce que j'ai vu, je suis pas dingue. Je suis sûre que vos amis vous ont fait une blague. Vous ne voyez pas qu'ils vous font marcher? Ne leur donnez pas ce plaisir. Donnez-moi la vidéo, que je l'efface. Le voilà, notre nouvelle star. Suzanne Glass, c'est pas vrai. Ça, c'est le super pied. Je regarde toujours votre émission. Génial. Alors elle aussi, vous l'avez appelée. Je l'adore. Et à quoi je sers, moi? C'est surtout ma mère qui mate votre émission. Bonjour Craig, je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Ça va, vous tenez le coup? Ça doit être dur d'être troisième en Le audience. reportage me revient, je suis arrivée avant vous. Est-ce qu'elle vous a demandé l'exclusivité? Elle veut pas du reportage. Ah, fantastique, confiez-le-moi. Vous savez même pas ce que c'est. Peu importe, quand ce sera passé entre mes mains, ce sera merveilleux. Laissez-moi regarder. Oui, tout de suite. Je m'en charge, Craig. Je vous fais ça ce soir. Je vous ferai passer à l'antenne. Vous serez mon invité de 18h. Mon invité de 18h et 23h. Je vous laisse mon numéro de portable. Bingo. C'est pas donné à tout le monde de savoir faire de l'audience. Appelez-moi quand vous voulez. Je serai chez moi. Allez, on y va. Oh, c'est pas bon signe. C'est pas le pire. Zarkov, non, attendez! J'ai dit ça. Attends un peu, tu la connais? C'est une chasseuse de primes, elle aussi. On travaillait ensemble avant. Tu veux pas dire que... Si. Ming a enlevé Zarkov. Je vous donne donc rendez-vous à 18h. Vous découvrirez une vidéo troublante qui prouve que les extraterrestres ne sont pas tous des petits bonhommes verts. Voici un aperçu. Parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vous regardez Channel 7, je suis Suzanne La Glass chance me et vous sourit voyez le enfin. monde à travers moi. J'arrive tout de suite. Cette chasseuse de primes qui a enlevé Zarkov, c'est une amie à toi? Ça l'était, il y a très longtemps. Tu n'aurais donc aucun remords à lui arracher le cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est dangereuse? C'est quelqu'un qui tue de sang-froid. Quoi? Tu penses que Zarkov peut mourir?
Si elle était venue pour le tuer, elle l'aurait fait ici. Ils doivent avoir besoin de lui vivant. Il faut aller sur Mongo pour le ramener sur Terre. Non, laissez-moi y aller toute seule. Je peux passer inaperçue, on doit rester discret. Je viens avec toi. Non! Après la tentative d'assassinat sur Ming, ta tête a dû être mise à prix. J'ai pas envie d'avoir à te sauver aussi. Hé, Elle a raison. Elle aura plus de chance toute seule. En plus, j'ai besoin de toi pour m'aider à me débarrasser de Suzanne Glass. C'est vraiment insupportable de se faire voler un reportage par une journaliste de pacotille. je croyais qu'il fallait surtout empêcher les gens de découvrir l'existence des failles. Oui, ça aussi. Règle-lui son compte. Et toi, occupe-toi de la tueuse. Réduis-la en miettes, d'accord? Elle commence à me faire peur. Arrêtez! Ah, ça... ça suffit! Non, je ne supporte pas ça, d'accord? Bon, je vais faire un effort. Oh, c'est plus fort que moi! Non, je suis désolé. J'ai toujours détesté comme tripote. C'est parce qu'on ne s'y est jamais bien pris. Arrêtez, j'en peux plus. Ça suffit, c'est terminé. Merci beaucoup. C'est une ruse, j'en suis sûr. Vous allez me tuer, c'est ça? Ou puiser dans mon esprit? On ne ferait jamais ça. Notre rôle est de traiter le grand Hans Zarkov avec égard et respect. Moi, avec égard et respect, vous me faites marcher, là. Ce n'est pas la même chose sur Terre? Non, c'est tout le contraire. On m'a enfermé pour mes idées. On m'a accusé d'être mythomane et paranoïaque. J'ai vraiment l'air dingo? Non. Vous êtes quelqu'un de brillant. Un grand scientifique. C'est pour cette raison que j'aimerais vous faire un petit cadeau. Là, devant tout le monde? La veste des éminents scientifiques de la planète Mongo, que portent uniquement les plus grands. Les plus grands? Votre place n'est pas du tout sur Terre. Elle est ici avec nous, là où votre génie est apprécié comme il se doit. Merci. Pourquoi vous m'avez amené ici? Si vous êtes ici, docteur, c'est pour accomplir la plus grande mission de toute votre vie. Vous devez être Rancol. Pitié, ne me tuez pas. Vous n'êtes pas un prisonnier. Vous pouvez partir quand bon vous semble. Jenessa peut vous reconduire chez vous quand vous voulez. C'est vrai? Bon, on y va tout de suite. Hein. Mais sachez que si vous partez, on ne pourra plus rien faire pour empêcher la destruction de l'univers. Ah ouais, bien sûr. Et si vous me disiez ce que vous attendez de moi au juste? Hein? J'ai besoin que vous m'aidiez. Que vous nous aidiez tous. Après tout, nous sommes collègues. Je ne vous demande que 2 petites minutes. Vous êtes toujours aussi insistante. Seulement quand ça me paraît important. Vous devriez faire attention, je pourrais prendre ça pour du harcèlement. Si je suis là, c'est uniquement par souci déontologique. Chaque fois qu'un journaliste passe à l'antenne avec un reportage aussi lamentable, sans vouloir vous offenser, Continuez. et qu'il ne prend même pas le temps de vérifier si les faits sont avérés, ça nous discrédite tous, même si c'est surtout vous qui en pâtissez. Ce témoignage a tout l'air d'être un beau canular. Vous risquez de vous ridiculiser. Je suis très étonnée. Je ne savais pas que vous vous souciez à ce point de ma carrière. C'est pourtant le cas. Je ne crois pas. Vous me dites ça uniquement pour me barrer la route. C'est de la jalousie. Mais ce type raconte peut-être n'importe quoi. Je vous laisse jouer les journalistes modèles. Moi, je sais ce que le public a envie de voir. Ils se fichent pas mal des reportages sur l'inflation ou le Moyen-Orient. Ils veulent du divertissement, c'est tout. Et si cette invasion extraterrestre n'est qu'un formidable canular, c'est pas grave. Il suffira de passer à autre chose demain. Qu'est-ce que vous faites de la crédibilité, de l'honneur et de l'éthique? Moi, ce sont les scores d'audience qui me font aller de l'avant. On a une approche diamétralement opposée de notre profession, mais moi, au moins, je respecte mon public. Ça n'a pas marché. Elle fait toujours le reportage. Il va falloir passer au plan B. Je vais me faufiler à l'intérieur et couper leur alimentation. L'alimentation principale doit se trouver près de la régie. Si on arrive à les empêcher d'émettre jusqu'à 18h, ça nous laisse le temps de leur voler la vidéo avant qu'ils ne la diffusent. Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un l'a déjà visionnée et a découvert l'existence des failles?
Tu deviens paranoïaque, je crois, entendre Zarkov. C'est tout à fait possible. Il se peut que certaines personnes aient déjà entendu parler de Mongo. S'ils ont vu la bande-annonce du reportage à la télé, maintenant ils ont la preuve que les failles existent. Et ils pourraient apprendre qu'on les a déjà empruntées. C'est pas la peine de s'inquiéter inutilement. C'est pas comme si un agent du gouvernement allait débarquer pour nous arrêter. Prends la camionnette, allez! Maintenant, je sais ce que ressentent les aliments sous vide. Ah, t'inquiète pas, les choses finiront bien par s'arranger. Non, je ne crois pas. Tu dis toujours ça, mais cette fois, c'est vraiment la galère. Il faut jamais s'avouer vaincu. On s'est déjà retrouvé dans des situations bien pires. C'est faux, et tu le sais. Mais merci. Ça part d'un bon sentiment. Je vous remercie, grâce à vous, je suis le plus heureux des hommes. Content de le savoir parce que vous n'en avez pas l'air. Désolé pour ces méthodes, je ne fais que mon travail. Le kidnapping? Non, la chasse aux extraterrestres. On n'est pas du tout des extraterrestres. Ah non ? Je m'appelle Della Arden. Je me fiche de savoir qui tu es, chérie. Mais toi, tu es le fils du docteur Gordon. C'est une belle récompense. On se retrouve tout à l'heure. D'accord, merci. Tu m'étonneras toujours. Tu t'en es rappelé? Comment j'aurais pu oublier? Y a que toi qui bois ce mélange-là. Ça fait un bail que je t'ai pas vu, je commence à me faire du mouron. Faut surtout pas t'en faire pour moi. Alors, où est-ce que tu te planquais? Dans un endroit sûr. Est-ce que par hasard tu saurais où je peux trouver Jenessa? Jenessa? Alors t'es toujours en activité? Je sais pas où elle est, je ne peux pas t'aider. Mais tu connais des gens qui sauraient me dire où elle est? Je t'en prie, ne me mêle pas à tes petites histoires. La vengeance, c'est pas bon pour les affaires. Sache que je ne lui veux aucun mal. Tu devrais, pourtant. C'est toi qui lui as appris tout ce qu'elle sait. Grâce à toi, elle est montée de 3 grades sans avoir à le demander. Et elle t'a laissé pour morte. Mais je suis encore là, non? Tout ça, c'est du passé. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? On appelle ça du chocolat. C'est extrêmement rare. Et ça a une valeur inestimable. Ça a un goût étrange et merveilleux à la fois. Revenons à Jenessa. Dis-moi où je peux la trouver. Je n'en ai pas la moindre idée, je te le promets. Mais tu as des contacts. Ils pourraient peut-être t'aider. Tomber sur une faille transdimensionnelle et sur le fils de Lawrence Gordon dans la même petite ville, ça ne peut pas être une coïncidence. Vous en avez fabriqué un, c'est ça? Mais de quoi vous parlez? D'un générateur de failles. Qu'est-ce que c'est? C'est pour réparer les vieilles voitures? Je ne sais pas ce que c'est qu'un générateur de mailles. De failles, un générateur de failles. Le programme de transfert. Connais pas. On vous jure qu'on ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Et d'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Montgomery. Et je sais tout à propos de ces failles. Vous vous êtes trompé de personne. Je restaure les voitures anciennes. Alors à moins que vous ayez envie de customiser votre camionnette ridicule, je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Vous me confondez avec un autre. Non. Je suis au courant de tout. Je sais ce que ton père a accompli. Je dirigeais l'équipe de nettoyage. J'ai dû faire le ménage quand les choses ont mal tourné. Écoutez, on ignore où vous voulez en venir et on ne croit pas une seule seconde à votre histoire. Mais si vous nous laissez partir maintenant, on ne portera pas plainte. Attends. L'équipe de nettoyage, vous dites? On devait passer derrière, mettre la main sur les documents importants et il ne devait plus y avoir de traces des expériences. Mais il y a eu un hic. On n'a pas trouvé le plan principal. Le plan principal? Ton père a volé un plan d'une grande valeur qui appartient au gouvernement. C'est toi qui l'as, pas vrai? Désolé, tout ça c'est du chinois pour moi.
Peut-être que votre ami Zarkov pourrait tout m'expliquer. Je ne connais aucun Zarkov. Tu connais un Zarkov, toi? Zarkov? C'est quoi comme nom ça, Zarkov? Jamais franchement, entendu. prie. T'es bien paranoïaque, je croirais entendre Zarkov. Ah oui, ce Zarkov-là. Oui, ce Zarkov-là. Il travaillait pour votre père et maintenant il travaille à vos côtés. Où est donc passé le plan qu'il a volé? Mon père est tout sauf un voleur. On vous dit qu'on ne sait pas de quoi vous parlez. D'accord. Vous l'aurez voulu. Je vais devoir utiliser les bonnes vieilles méthodes. Oh, c'est vrai que ça fait peur. Il va nous fumer dans la figure. Je crois que c'est autre chose. Vous êtes le seul qui pouvait comprendre, c'est pour ça que je vous dis ça. Si je suis le seul, c'est parce que vous avez tué tous les autres. Ce que j'ai fait était nécessaire. Nous sommes confrontés à un grave problème. Le générateur de failles. J'ai peur qu'il ne mette en danger la substance même de l'univers. Oui, c'est ça. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui me comprend. C'est fantastique. Non pas de voir la substance de l'univers se dégrader. Ça, c'est moche. Ce qui est fantastique, c'est qu'on soit d'accord. Une utilisation abusive du générateur de failles risque d'aggraver les choses. Il y a peut-être un moyen de se déplacer entre nos deux dimensions sans endommager la structure de l'univers. Oui, il doit bien y avoir une solution. En tout cas, je suis convaincu que nos deux planètes sont fondamentalement liées. Est-ce que le docteur Gordon vous a parlé du théorème de Bell ou bien du paradoxe PR par hasard? Oui, en effet. Oui. Il est tout à fait possible que la mécanique quantique s'applique à deux planètes différentes. C'est comme si la Terre et Mongo constituaient les deux côtés d'une même pièce de monnaie. Je comprends. Elles sont opposées, mais liées pour toujours. Oui, c'est exactement ça. Elles sont jumelles. Votre planète est comme la nuit de notre jour, le négatif de notre positif, le yin de notre yang, ou si vous préférez, le yang de notre yin. Ça expliquerait les nombreuses similitudes entre la Terre et Mongo. Effectivement. Mais si on utilise trop souvent le générateur de failles, on peut endommager cette connexion et risquer de détruire nos deux mondes. J'ai remarqué que l'énergie utilisée pour créer les failles n'était pas constante, ce qui est assez étrange. Alors la séparation entre les dimensions n'est pas constante non plus? Exactement. Ça veut dire qu'à une époque et à un endroit particulier, nos deux planètes ont été bien plus proches qu'on ne le croit. Comme connectées. Et si on arrive à trouver une façon de déterminer l'époque et l'endroit en question, il serait alors possible de voyager en utilisant moins d'énergie, bien sûr. Oui, mais n'allons pas trop vite. Si on veut aller jusqu'au bout et trouver ces points de connexion, il va falloir avoir une connaissance approfondie de la structure de l'univers. Oui, c'est tout à fait ça. Comment va-t-on s'y prendre? Grâce à l'Imex. Il pourrait nous être très utile. Si seulement Flash Gordon ne l'avait pas détruit. Oh. Oui. Ah. Qu'est-ce que vous nous avez injecté? Un petit quelque chose qui devrait vous détendre et vous aider à répondre à mes questions. C'est pas un sérum de vérité quand même. Oh, c'est du bluff, ça marchera jamais. Non. Où vous conduisent les failles? Sur Mongo. Ça va, j'ai rien dit, le sérum fonctionne peut-être. Où est Mongo? C'est une autre planète. Dans une autre dimension. J'en étais sûr. Oui. Del, tu peux résister, il faut que tu sois fort. Vous ne pouvez Fais pas un petit résister. effort, tu peux le faire. Je peux rien, c'est dur. C'est comme si je devais obligatoirement exprimer tout ce qui me passait par la tête. C'est excellent. Continue, ne résiste pas. Y a-t-il d'autre chose que tu voudrais me dire? J'ai jamais connu personne qui embrassait mieux que Flash. Oh, c'est pas vrai, j'ai quand même pas dit ça à haute voix. Si, tu l'as dit. Merci. J'avoue que tu te débrouilles pas mal non plus. Ça vous ennuierait de vous concentrer? Attends, pas mal. Qui est meilleur que moi, Aura? Ah, ce sérum de vérité me fait dire n'importe quoi. Je refuse de répondre à tes questions dans ces conditions. Qui est Une Aura? seconde, c'est mon tour. Réponds à ma question. Non, je Qui veux est pas. la meilleure, moi ou Aura? Ah, attends, mais c'est carrément pas juste de faire ça. Réponds. Dis-le-moi. Ça Tout de suffit. suite. C'est moi qui pose les questions ici. Alors demandez-lui de ne plus me poser de questions indiscrètes. Qu'est-ce qui vous prend? Del m'a brisé le cœur. C'est le mien ou le tien qui a été brisé avant? C'est bon, vous avez fini? Maintenant, répondez-moi. Est-ce que vous vous servez du plan principal pour faire apparaître les failles? Les failles apparaissent d'elles-mêmes. On ne voit pas de quel plan vous parlez. Mon père était physicien et non architecte. Il ne s'agit pas de ce genre de plan. C'est un schéma. Un concentré de technologie extraterrestre qu'on a trouvé dans un temple Nazca au Pérou. Vous voulez parler d'Imex? Flash. Oups. Toi. Non, j'ai rien dit. C'est Imex.
À quoi il ressemble? Oh non, ne dis rien. Un truc extraterrestre. Ah, ça émet de la lumière. Il y a plein de symboles qui flottent. Oui, Ah, c'est pas c'est vrai. ça. Dites-nous ce que c'est. Un microprocesseur moléculaire. Il contient le code génétique de l'univers. L'ADN du cosmos. Oh non, fais attention, maintenant il va vouloir que tu lui dises où il est. Non, c'est plutôt toi qui vas me dire où il est. Oh, Del, mince. tu vas y arriver, tu peux le faire. Il faut que tu résistes, ne dis rien. Où est-il? Dans le laboratoire de Zarkov. Tu vois, c'était Je facile. suis Mais tu fais désolée. exprès ou quoi? Pardon. Et où est ce laboratoire? Pas question, on vous dira plus rien, vous pouvez toujours courir. Mais si, vous allez me le dire. Alors? Qu'est-ce qu'on a à y gagner si on vous le dit? J'apprécierais votre bonne volonté. Oui, et... Et il serait donc tout naturel que je vous renvoie l'ascenseur. Une fois que j'aurai l'IMEX, je vous tuerai tous les deux. Ah, c'est pas bon signe. Tu veux que je te dise? C'est pas bon signe. Pas bon, du non. tout. On se débrouille bien. On forme une bonne équipe. Et si on essayait de l'assommer? Ouais, t'as raison. Ouais, vous pouvez toujours courir. On pourrait profiter de son excès de confiance. Tu te rappelles cette chanson Tête, épaule, genou et orteil? Ouais, ça fait tête. Avancez. Épaule Genou. et orteil. Aïe. Et point. Je me rappelle pas de ça. C'est nouveau. Tu m'as fait bluffé. Prends-lui les jambes. Je fais ce que je peux. Au travail. Je te l'ai dit, on forme une bonne équipe. Ah oui, On ça retrouve c'est tout de vrai. suite notre journaliste de choc, Suzanne Glass. Une femme encore non identifiée est soudainement apparue dans les skateparks de la ville ce matin. La police refuse de communiquer, on ignore si cette créature représente une menace pour Kendall. Tout le monde est au courant. T'inquiète, on peut facilement arranger les choses. Il suffit de retourner au skatepark. On va lui régler son compte à cette Suzanne Glass. Je vais lui montrer un peu qui je suis. Non, n'utilise plus tes points. Si je veux retourner là-bas, c'est pour Belling et Zarkov. Mais il s'agira de fausses alertes. En tout cas, si vous Ils peuvent repasser par la faille à tout moment. Et on s'occupera de Suzanne Glass après? Vous regardez Channel 7, je suis Suzanne Glass et vous voyez le monde à travers. Et c'est encore moi le meilleur. Alors c'était un coup monté. Tu serais venu sans ça? Pas sans mon pistolet à proton. Tu montais très rarement dans le temps, tu as changé de style, on dirait. Tu t'es pas amélioré. Écoute, il faut qu'on discute. J'ai rien à te dire du tout. Si je suis venue, c'est pour t'aider. T'es là pour m'aider? T'es une exilée, une véritable paria. Je ne vois pas en quoi j'aurais besoin que tu m'aides. Mon éloignement m'a donné l'occasion de réfléchir à ce que j'avais fait. À ce qu'on avait fait, quand on travaillait pour Ming. Les chasseurs de primes n'ont pas de sentiments. Tu te souviens de l'homme qu'on a torturé ensemble? Sa pauvre mère pleurait et son frère nous suppliait d'arrêter. T'as pas honte parfois quand y repenses? Pourquoi je devrais avoir honte? On avait des ordres. Tu n'as pas à continuer. Toi aussi, tu pourrais te retirer. Je travaille plus pour Ming, Bailin. J'ai un nouvel employeur aujourd'hui. Qui? Pourquoi tu brigues mon poste? Si ta place m'intéressait, ce serait à moi depuis longtemps. Ça fait chaud au cœur de vous voir à nouveau réunis. Et vous êtes plus amis que jamais. Ouais. Sans s'en rendre compte, elle m'a donné exactement les informations que je voulais. Il n'y a qu'un seul endroit où l'on utilise des bougies à la cire de zéphyr dans la nouvelle cité. Au Jardin des Délices. Oui, je suis d'accord avec vous. Évidemment qu'on aurait pu le faire. D'accord. Pourquoi on ne fait pas de reportage sur cette femme venue de l'espace comme le fait Suzanne Glass sur Channel 7? Parce qu'il y a des reportages bien plus intéressants. Tout d'abord, Arden se fait voler l'exclusivité. Et voilà que maintenant, elle est introuvable. J'espère pour elle qu'elle a une très bonne excuse. On ne peut pas dire que je sois content de son travail. Essayez de la joindre, tout de suite. C'est pas vrai.
Vous n'étiez pas obligé de venir jusqu'ici, Channel 4. Vous pouviez vous inscrire à mon fan club sur Internet. C'est mon reportage. Ne vous approchez pas du témoin. Quelle horrible journée. Tout le monde est au courant pour les failles. Quand Béline rentrera avec Zarkov, ils auront droit à un comité d'accueil. J'ai prononcé des mots que j'aurais jamais dû prononcer. Et on a un agent inconscient dans un véhicule volé. C'est peut-être enfin une bonne nouvelle? Je l'espère. Dale Arden. Dale, oui? Je suis vraiment désolé de vous l'annoncer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me faire virer. Hein? Ah, Ça appartenait au Dr. Gordon. C'est le code de l'IMEX lui-même. La clé qui permet de comprendre l'univers tout entier. Dr. Gordon a travaillé avec vous? Il vous a aidé à créer le générateur de failles? Oui. Il savait que c'était le meilleur moyen d'aider nos deux mondes. Et vous l'avez tué quand même? Vous ignorez ce qui s'est réellement passé. Il n'empêche qu'un prisonnier répondant au nom de Kreb a raconté à Flash que... Flash n'était pas en sécurité sur Mongo. Il ne serait jamais parti s'il avait pensé que son père était toujours en vie. On lui a dit ce qu'il fallait lui dire. C'était pour le protéger. Vous voulez dire que le Dr. Gordon est peut-être encore en vie? Non. Seulement qu'on ne l'a pas exécuté. Tout seul sur Mongo, il n'a pas dû survivre longtemps. Ce n'est pas la peine de donner à Flash de faux espoirs. Le Dr. Gordon était-il au courant des problèmes entre les dimensions? Des dégâts causés aux parois de l'univers? Non, mais s'il l'avait su, je suis sûr qu'il aurait continué à travailler avec moi. C'est pourquoi je vous demande de reprendre le travail là où il l'avait laissé. Imaginez les choses qu'on pourrait accomplir en mettant en commun notre savoir. Oui, c'est vrai, on pourrait créer un pont vers de nouveaux mondes. Et ensemble, on pourrait sauver les habitants de nos deux planètes. Mais comment faire? Je dois retourner sur Terre. Ne faites pas ça. Si vous partez maintenant alors que le travail n'est pas terminé, vous condamnez votre monde ainsi que le mien. Mais si vous restez, vous deviendrez notre sauveur à tous. Mais vous avez raison. Mon devoir est de rester. Il faut trouver un moyen d'écarter la foule avant que Béline et Zarkov ne repassent à travers la faille. Mais comment on peut faire? J'ai peut-être une idée. Mais il faut être sûr que le sérum de vérité n'opère plus. Et comment on peut le savoir? Tu n'as qu'à me poser une question? Si tu veux. Qui embrasse le mieux, Aura ou moi? Le sérum ne fonctionne plus. L'agent spécial Bernard Le Saint. Je travaille au département de la Défense pour la commission chargée de la surveillance des apparitions extraterrestres. Vous avez une idée des dommages que vous avez causés? Mais enfin, de quel dommage vous parlez? Le public a bien le droit de savoir. À vrai dire, vous venez de mettre en danger la vie de 6 milliards de personnes et celle de millions d'animaux. D'habitude, nous éliminons les éléments perturbateurs, mais comme vous avez l'air réglo, je suis prêt à vous accorder une chance. Non, ne me regardez pas. Je voulais juste passer à la télé, je croyais pas que ça créerait des problèmes. Taisez-vous. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Je vous ai implanté une puce sous la peau qui nous permettra de suivre le moindre de vos mouvements. Ne jouez donc pas au plus malin. Si j'étais vous, je cesserais toute activité illégale et je mettrais fin à cette histoire de reportage sur une extraterrestre. Ne nous forcez pas à vous isoler à tout jamais dans un endroit tenu secret. Attendez, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-le-moi. Grâce à ce document et à l'IMEX, on pourrait traverser les dimensions sans souci. L'IMEX nous aiderait à protéger la structure de l'univers. Un avenir radieux s'offre à nos deux mondes. Si seulement on était en possession de l'IMEX. Ah, oui. Bailey, ça c'est une surprise. C'est le but justement. Zarkov, on s'en va, suis-moi. Ah non, désolé, mon devoir est de rester. Quoi? Il faut qu'on parte, mais qu'est-ce que tu me fais? Vous êtes beaucoup plus utile ici. Nous allons travailler ensemble pour sauver tout l'univers. C'est pas ce que tu crois. Il va t'utiliser et ensuite il va se débarrasser de toi. Dis-lui. Fais une bonne action, dis-lui la vérité. Je n'ai jamais eu de maître aussi bon que Rancol. Zarkov, on s'en va immédiatement. Grimpe, dépêche-toi. Je n'ai qu'un mot à prononcer pour que cette pièce se remplisse de gardes.
interview exclusive. Craig, qu'avez-vous à ajouter à propos de cette mystérieuse femme qui vous est apparue et qui a fait s'enflammer des millions de personnes? J'ai tout inventé. D'accord, qu'est-ce que vous entendez par là? J'imagine que je voulais avoir mes 15 minutes de gloire. Il a suffi que je fasse cette vidéo pour passer aux infos. J'ai eu ce que je voulais, je crois. Salut, maman! Vous regardez Channel 7, je suis Susan Glass. Et on voit le monde à travers vous, on le sait! J'ai embrassé Susan Glass! J'ai embrassé Susan Glass! Tu es à l'antenne? Donne-moi ta perche, toi! Je sais très bien que c'est vous qui avez organisé tout ça. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai jamais demandé à Craig de changer de version. Je réussirai à prouver que vous êtes responsable et vous allez le regretter. Je vous ai déçu. Oui, en effet. Je peux aller rechercher Zarkov et tuer cette Béline. Je sais que tu le ferais. Parce que j'ai bien peur que tu en saches un peu trop. Mais je te suis reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi. Est-ce qu'on passe au plan C? On appelle une dépanneuse pour la camionnette de notre tortionnaire. Attention! Oh, dites-moi que je rêve. C'est bien réel. Oh, c'est pas vrai. Oh, oula. Ce qu'on appelle un retour chaotique. Pourquoi tu portes une robe? Ce n'est pas une robe, c'est une veste de scientifique. C'est censé inspirer respect et dignité. T'es sûr que ça va? Il va bien. Elle a essayé de me tuer. Je crois que ma cheville est cassée. Oh, il est à peine foulé. Ça fait comme un clic. T'entends? Il n'avait pas envie de rentrer. Et on peut savoir pourquoi? Eh bien, Rankol avait besoin de moi, là. Quoi? Et t'étais prêt à l'aider? Ton père a travaillé pour lui. Ouais, et t'as vu où ça l'a amené? Rankol est le type qui a tué mon père. Tu peux pas lui faire confiance, c'est un malade. Merci de m'avoir sauvé, hein. Je suis très content d'être rentré. Je file tout droit à mon labo et je vais retirer ce truc. En voyant ça, vous avez la preuve qu'il est très dangereux de se ruer sur un reportage sans en avoir vérifié l'authenticité. J'imagine. Vous savez ce que j'apprécie? Peut-être ma franchise et le fait que j'ai certains principes? La chute d'audience vertigineuse que va faire Susan Glass. Très bien. On a perdu assez de temps comme ça. Remettez-vous au travail. Oui, monsieur. C'était pour te dire que j'avais récupéré mon boulot. Bravo, c'est génial. En plus, Montgomery n'a pas récupéré l'Imex. Tout est bien qui finit bien, on dirait. Zarkov est revenu sur Terre sans une égratignure. Et il y a quand même un truc qui me gêne. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai pas eu l'occasion de te dire qui de toi ou Dora embrassait le mieux. C'est pas grave. Je connais déjà la réponse.